Donc nous voici devant le cabanon. Là aujourd'hui c'est atelier ponçage. Comme j'avais expliqué dans la précédente vidéo, donc je vous avais présenté un peu ce cabanon et un peu son historique rapidement, ce qu'il en était, qu'est-ce qu'il était question de faire là-dedans. Donc là on avait tout repeint. Voilà, si vous n'avez pas vu l'intérieur, vous le verrez dans la vidéo précédente au niveau de la chaîne. Ici voilà, ça y est, on a commencé à poncer pour tirer la vieille peinture. Donc voilà, donc on se rend compte qu'il y a quand même plusieurs couches de peinture. Le but c'est vraiment de nettoyer ça au maximum. Bon, il y a des moments où on pourra pas tout faire comme il faut correctement parce que bon, on pourrait dévisser vraiment la tôle et tout ça, retirer tout ce qu'il faut. Mais bon, l'idée c'est de pas forcément faire un truc non plus très chiadé. Sachant que bon, ça va rester un cabanon d'été simplement dans un premier temps et après on verra ce qu'il en est. Donc voilà, pareil ici, là aussi. Donc l'idée aussi c'est de faire justement de retirer le vieux mastic qui date et d'en remettre un nouveau. Voilà. Ce qui tient encore, je le laisse. Parce que j'ai pas envie de me compliquer la vie non plus. Donc ça va rester quand même des fenêtres. Ça tient bien. Quand ça part, ça part. Et on va essayer de faire un truc correct, un peu propre aussi. Hein. On peut toujours faire mieux, mais bon. Quand on manque de temps parce qu'on travaille la semaine et qu'on a que le week-end, forcément on n'a pas forcément envie de passer trop de temps non plus, même si on aime bien ça, hein. Le projet est sympa, hein. Voilà. Donc voilà ce que j'avais fait la fois dernière au niveau de la porte, il était plein de peinture celle-ci, donc là j'ai réussi vraiment à poncer. Alors, il m'a fallu une bonne ponceuse. Voilà, vous voyez bien là, ici le bois avant c'était tout plein de peinture. Après il y a des zones où j'ai pas forcément réussi à retirer la peinture. Malgré le papier très abrasif, la bonne ponceuse. Il faudrait même une décapeuse, mais bon, je suis pas forcément équipé pour ça. Mais bon, c'est lisse. Une fois peint, ça sera bien. Alors l'idée, je vous explique vite fait. Donc on a décidé après coup de repeindre la boiserie en vert Provence, comme c'est là. Mais bon, ça sera un vert qui sera plus sympa. Les fenêtres vont rester blanches. On va faire vraiment tout peint en blanc pour que ça ressorte et ça apporte plus de lumière. Donc ça sera blanc, ça sera plus vert. La porte sera verte. Tout de même, avec un petit encadrement ici au niveau des petits carreaux, autour des carreaux blancs. Voilà, ça ressemblera plus ou moins à ça. Ça c'est l'intérieur de la fenêtre. Et les volets, celui-là, c'est les volets qui iront là. Et ce volet-là, ça sera peint en vert. Voilà, le même vert. Là, pareil, voilà, j'ai un peu poncé aussi pour que ce soit propre. Donc voilà, c'est l'atelier ponçage un peu mastic du week-end. Et j'ai failli me casser la gueule. Donc voilà, quelque chose d'inattendu. C'était pas prévu dès le départ. On a retiré le lino qui était dedans, alors qu'on avait déjà repeint l'intérieur. Un peu bête. Mais finalement, après coup, on s'est dit pourquoi pas. Finalement, il y avait déjà du béton d'origine. Et on s'est dit, voilà, ça va être l'occasion de mettre du béton auto-lissant ou quelque chose comme ça pour lisser, faire une surface propre et après voilà repartir là-dessus. Et puis d'autant plus que c'était très humide, donc voilà, on va laisser sécher, voilà, pourquoi pas le traiter avant et ensuite voilà faire un sol un peu plus clean. Donc voilà. Un billet de 50 €? Non. Ah, mince. Un franc. Oh. Voilà, pour les plus nostalgiques. C'est pièces d'un franc, ah bah oui. Liberté, égalité, fraternité. Waouh.